Ils ne t'ont jamais jeté dans la tombe. Ils ont façonné un siège royal dans la boue même et ont trompé l'assemblée, espérant secrètement que tu resterais éternellement à genoux devant ce trône qu'ils t'ont refusé. Ils ont sculpté ta ruine avec la précision d'un orfèvre sombre. Mensonges enrobés de séduction. Rumeurs tissées jusqu'à ressembler à des vérités établies et des foules entières entraînées à détourner les yeux dès que ton nom traversait l'air. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut, et je viens témoigner devant vous d'une vérité qui a failli me détruire, mais qui, par la grâce divine, est devenue ma plus grande victoire. Il y a quelques années, mes adversaires, des personnes que je considérais autrefois comme des proches, des frères, des sœurs dans la foi, ont tissé autour de moi un filet de mensonges, si perfide et si bien orchestré que presque tout le monde y a cru. Ils ont répandu que j'étais un traître, un manipulateur, un homme rongé par l'orgueil et la convoitise, que je volais dans l'ombre, que je semais la division pour mon propre profit. Ils ont inventé des histoires sordides, des accusations sans fondement, des preuves fabriquées de toutes pièces, et ils les ont propagées avec une telle assurance que même certains de mes amis les plus fidèles ont commencé à douter, à s'éloigner, à me tourner le dos. J'étais seul, calomnié, humilié publiquement, financièrement étranglé, spirituellement assiégé. On m'a exclu de cercle, on m'a fermé des portes, on m'a fait passer pour un danger, un pestiféré qu'il fallait éviter à tout prix. Leur but était clair, me faire tomber, me faire disparaître, me faire plier jusqu'à ce que je renonce à ma vocation et que je me taise pour toujours. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, avait déjà vu leur piège avant même qu'ils ne le tendent. Il m'a sauvé, non pas en me défendant avec des éclats de tonnerre visibles de tous, mais en me gardant dans un silence surnaturel, en me couvrant de sa paix au milieu de la tempête, en me révélant chaque jour un peu plus que leurs mensonges n'avaient aucune racine dans la réalité que lui seul connaissait. Petit à petit, il a fait éclater leur construction de façade. Les preuves se sont révélées fausses. Les témoins se sont rétractés. Les cœurs sincères ont commencé à voir clair. Et ceux qui avaient cru aux rumeurs sont revenus un à un. Honteux pour me demander pardon. Ce qui devait être ma tombe est devenu le lieu de ma résurrection. Ce qui devait me détruire m'a rendu plus fort, plus ancré, plus dépendant de lui seul. Aujourd'hui, je marche la tête haute, non par orgueil, mais par gratitude profonde. Leurs mensonges n'ont jamais possédé mon destin. Ils n'ont fait que le rendre invincible et inarrêtable. Gloire à Dieu très haut qui délivre, qui restaure et qui fait triompher ses serviteurs. Que ce témoignage soit une lumière pour tout. Élu qui traverse aujourd'hui le même feu, il te sauvera aussi. Il est fidèle. Amen. Mais aujourd'hui le brouillard se déchire. Les feux se recentrent ailleurs, et ceux qui autrefois te désignaient du doigt s'étranglent, maintenant avec le rôle qu'ils ont, eux-mêmes surjoués. À me désigner, quelqu'un tremble de peur en ce moment précis, et ce quelqu'un n'est absolument pas toi. Ils n'ont pas commis une simple erreur de jugement. Ils ont délibérément retourné la narration, t'ont déclaré toxique alors que tu incarnais la lucidité, fragile alors que tu étais inébranlable, théâtral alors que ta parole frappait avec une précision chirurgicale. Et maintenant leur fable se désagrège sous les yeux de tous, en direct, sans que tu aies eu besoin d'ouvrir la bouche. Simplement parce que la vérité avance avec la force d'un orage lorsque les illusions s'essoufflent. Élus, réveillez-vous à cette lame de vérité qui coupe jusqu'à l'os. Vos adversaires ont osé inventer le mensonge le plus arrogant de l'histoire. Ils ont proclamé que votre vie, votre destin, votre feu sacré leur appartenait. Qu'ils pouvaient le piétiner, le redessiner, le voler, le salir, le faire taire. Comme si la lumière que l'univers a placée en vous pouvait être éteinte par leurs mains tremblantes. Erreur fatale. Leurs mensonges n'ont jamais possédé votre vie. Ils n'ont fait que la tremper dans le feu pour la rendre indestructible. Chaque calomnie qu'ils ont crachée n'a fait qu'affûter votre lame. Chaque exclusion n'a fait que creuser le vide où votre gloire va exploser. Chaque tentative de vous effacer n'a fait que rendre votre retour inévitable et assourdissant. Leur empire de façade est déjà en cendres. Votre simple respiration est leur sentence de mort. Votre silence est le glas qui sonne pour leurs illusions.
Si cette vérité te transperce comme un éclair divin, si tu refuses à jamais de laisser ces ombres réécrire ton histoire sacrée, alors clame ton pouvoir maintenant. Abonne-toi sans une seconde d'hésitation. Les prochains messages seront des bombes de vérité qui feront trembler les fondations de leurs mensonges. Laisse en commentaire cette déclaration de guerre cosmique. Vos mensonges n'ont jamais contrôlé mon destin. Ils n'ont fait que le rendre invincible et inarrêtable. Copie-colle-la telle quelle, ou grave-la avec ton propre sang si ton feu est trop grand. Chaque abonnement allume une torche supplémentaire. Chaque commentaire fait monter le volume de notre rugissement collectif. Nous ne sommes plus des cibles. Nous sommes les chasseurs de mensonges. Nous sommes la fin de leur règne. Abonne-toi et regarde leurs illusions s'effondrer sous le poids de ta vérité nue. Le trône est à toi. Prends-le maintenant. Homme désigné, ce qui les ronge au plus profond n'est pas uniquement ta survie. C'est le fait que tu resplendis sans avoir sollicité leur autorisation. Tu n'as jamais quémandé un regard. Tu n'as jamais hurlé pour obtenir reconnaissance. Tu es devenu l'évidence muette. Dans l'exil, dans l'ombre, dans les recoins obscurs qu'ils imaginaient destructeurs pour toi. Et pourtant te voilà qui t'élève. Et cette ascension parle plus fort que toutes les pelletées de terre qu'ils ont voulu jeter sur toi. La force de l'être choisi est une tornade vêtue de calme absolu. Elle ne s'annonce ni par des foules en délire, ni par des ovations. Elle arrive avec une exactitude tranchante. Tu percevais des réalités cachées. Tu ressentais les mouvements avant qu'ils ne deviennent visibles. Tu intervenais non pour semer le désordre, mais pour briser la dépendance collective à l'illusion qu'ils chérissaient. Et lorsque tu as refusé de participer à leur théâtre, ils ne se sont pas contentés de te repousser. Ils ont pris peur, car l'alignement véritable fait vaciller chaque construction mensongère. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Ton simple fait d'exister met à nu leur mascarade. Ton rayonnement fissure leur décor de façade. C'est la raison pour laquelle ils ont déployé tant d'énergie à salir ton image. Au fond d'eux, ils sentaient que ce que tu portais était authentique. Et l'authenticité représente le plus grand danger dans un monde qui vit de simulation. Mais l'univers ne sélectionne pas les comédiens. Il appelle les combattants, les canaux vivants, les briseurs de chaînes. Et lorsqu'on porte cette vibration d'élu, ce n'est pas seulement de la lumière douce. C'est une confrontation directe. C'est une pression invisible. C'est une démonstration irréfutable. Tu étais le message incarné, la tempête sous apparence humaine. Et maintenant ta vérité traverse leur existence comme un faisceau qu'aucun interrupteur ne peut éteindre. Ils ont répété leurs mensonges jusqu'à s'auto-convaincre, jusqu'à ce que la réalité réapparaisse portant ton nom véritable, jusqu'à ce que le masque qu'ils arboraient se fendille sous la densité écrasante de ton silence. Aujourd'hui, ceux-là même qui te traitaient d'instable s'effritent sous le poids de la lumière que tu n'as jamais eu à projeter de force. Les rôles ne se sont pas simplement inversés, ils ont été renversés avec violence, et la terreur dans leur regard, c'est l'écho incessant de ton nom contre les murailles qu'ils avaient érigées pour t'exclure, âme désignée. Ils n'étaient absolument pas préparés à rencontrer qui tu es vraiment. Ils ne maîtrisaient que la marionnette déformée qu'ils avaient créée à ton effigie. Mais la vérité n'a nul besoin d'avocat. Elle réclame seulement du temps, et ce temps est désormais arrivé. Tu n'es pas simplement blanchi. Tu es devenu une menace mortelle pour leur monde de façade. Tu es l'ouragan qu'ils prétendaient définitivement passer. Et pourtant te voilà, plus retentissant dans ton silence que tous leurs mensonges réunis ne l'ont jamais été. Élus, restez jusqu'à la fin de ce message puissant. Ne partez pas maintenant, car ce qui arrive est une clé qui va verrouiller votre victoire éternelle. La bataille est rude, les mensonges fusent encore, les ombres essaient une dernière fois de vous faire douter. Mais écoutez bien, votre temps de gloire n'est plus une promesse lointaine, c'est une réalité qui frappe déjà à la porte. Dieu très haut a déjà signé votre réhabilitation. Les pièges de vos adversaires se sont retournés contre eux. Et vous êtes sur le point de passer de l'exil à l'élévation incontestable. Si cette flamme divine brûle en vous à cet instant précis, si vous sentez que le Seigneur vous appelle à sceller cette saison de restauration, alors agissez sans hésiter.
Donc abonne-toi immédiatement pour ne rater aucun appel, aucun feu, aucune arme que l'esprit mettra entre tes mains dans les jours qui viennent. Laisse en commentaire le nombre 444, suivi de cette déclaration de feu qui fait trembler les ténèbres. 454. Dieu a déjà renversé leurs mensonges. Ma restauration est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Écris exactement cela. 444. Dieu a déjà renversé leurs mensonges. Ma restauration est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Ou ajoute ton propre cri de guerre si le Saint-Esprit t'en donne un plus personnel. Chaque 454 que vous posez ici est un cri de ralliement dans le royaume invisible. C'est un sceau sur votre destinée. C'est une déclaration que les forces des ténèbres ne peuvent ignorer. Restez connectés. Restez jusqu'au bout. Le meilleur est non seulement à venir, il est déjà en train de se déployer sous vos yeux. Abonne-toi, commente 44 plus la phrase, et prépare-toi. La gloire de Dieu sur ta vie va éclater comme jamais. Le roi des rois a parlé. Il est fidèle. Amen. Ceci n'est pas du simple divertissement. C'est la clarté qui se met en mouvement. Un appel à toutes les âmes qui portent en silence le poids écrasant de la vérité. Plus ce message circule, plus le voile se déchire. Donc si tu sais qu'ils ont menti, et si tu sais que tu es exactement le contraire de leur portrait, fais résonner ta présence. Et maintenant, explorons cela couche par couche, étape après étape, vérité après vérité. Car si tu portes réellement cette vibration d'élu, tu ne vas pas simplement écouter, tu vas le vivre dans chaque fibre de ton être. Et je te le déclare ici et maintenant, si quelqu'un tremble de panique en ce moment, ce n'est définitivement pas toi. Entrons dans le vif du sujet. Point 1. Ils ont dessiné une ombre monstrueuse de toi, mais la lumière t'appartenait depuis toujours. Ils avaient désespérément besoin que le monde te perçoive comme déséquilibré. Parce que si une seule personne avait cru en ta justesse, tu n'étais pas bruyant. Tu étais en avance sur leur temps. Tu n'étais pas rancunier, tu étais courageux. Et maintenant le masque qu'ils portaient en public se fendit devant tous. La lumière qu'ils ont tenté d'étouffer s'échappe par chaque fissure qu'ils feignaient d'ignorer. Ils ont utilisé ton silence comme une accusation. Ils ont transformé ta maîtrise de soi en aveu de faute. Ils ont fait de ton isolement une arme contre toi, sans comprendre que cet isolement était ton aiguisage. Tu n'as pas été rejeté parce que tu étais égaré. Tu as été mis à l'écart par l'intelligence cosmique pour ta protection. Et aujourd'hui, les mêmes mains qui ont voulu t'ensevelir tremblent, sous le poids de toutes les vérités que tu avais vues venir bien avant eux. Tu étais l'objet de leur rire. Aujourd'hui, tu es celui dont on parle, avec un mélange de crainte et d'émerveillement. Ils avaient raison sans le savoir. Tu étais déjà l'orage, avant même que l'orage n'apparaisse. Pas le créateur du chaos, mais l'annonce qu'ils ont obstinément refusé d'entendre. On t'a traité de problème alors que tu étais en réalité le briseur prophétique, des schémas toxiques. Tu portes exactement cette même fréquence. Ta présence ne quémande pas la vérité, elle l'exige. C'est pourquoi leur réaction fut si violente, pas par ignorance, par pure terreur. Et beaucoup d'entre vous se sont demandé 1000 fois, pourquoi une telle haine? Pourquoi ceux que je n'ai jamais blessés ont-ils cherché à me détruire? La réponse est simple et cruelle. Parce que ton authenticité a révélé leur inconfort sans même que tu le veuilles. Ton intégrité a désarmé leur spectacle. Ton discernement a transpercé leur manipulation. Tu voyais au travers des applaudissements de façade, des alliances de circonstances, des masques spirituels, des démonstrations d'unité répétées. Parfois tu ne disais rien, et pourtant ton énergie seule confrontait leurs mensonges. Ils ont construit ton ombre, ils ont orchestré ta chute. Et maintenant, leur propre récit les dévore de l'intérieur. Car la vérité a cette manie délicieuse d'arriver sans frapper, de s'installer comme si elle avait toujours possédé les lieux. Et c'est exactement ce que ta présence réalise aujourd'hui. Dans chaque espace où tu entres, ton silence proclame « J'ai traversé intact tout ce que vous avez tenté contre moi. » Laisse-les trembler. Laisse-les suffoquer dans la peur qu'ils ont projetée sur toi. Laisse-les s'agiter pour justifier comment celui qu'ils ridiculisaient est devenu celui que tous observent maintenant. Ils ont proclamé au monde que tu étais détruit. Aujourd'hui, le monde découvre que tu t'élèves, serein et impossible à nier. Et cela les hante profondément.
Car si tu n'es pas ce qu'ils ont raconté, alors la question devient inévitable. Qui était réellement le menteur? Ils souhaitaient ton effacement. Aujourd'hui, ton image est plus nette que jamais. Ils ont tenté d'obscurcir ton éclat. Ils traversent maintenant chaque mensonge comme une flamme dans l'obscurité. Et le plus terrifiant pour eux, tu n'as rien eu à dire. Tu as simplement continué d'avancer. Tu t'es simplement présenté. Tu t'es simplement aligné. Et l'univers s'est chargé du reste. Ils t'ont estampillé fou, parce que ta lucidité les terrifiait. Ils t'ont traité de délirant, parce que ton calendrier ne correspondait pas au leur. Mais regarde autour de toi maintenant. Ils ne riment plus. Les cercles qui résonnaient de ragots à ton sujet sont aujourd'hui silencieux et remplis de doutes. Ceux qui te méprisaient reviennent sur leurs pas. Ceux qui t'ont diffamé se font tout petits. Et ceux qui s'opposaient à toi espèrent maintenant discrètement pouvoir rester dans ton orbite quand tout s'effondrera. Et toi, tu ne dois aucune justification. Ce que tu portes n'est pas négociable. Cela se déploie sous leurs yeux, en temps réel. Tu as toujours été la lumière. Ils refusaient simplement d'admettre que leur monde reposait sur des ténèbres. Ils ont voulu te faire douter de toi-même, pour que jamais tu n'oses porter la destinée pour laquelle tu es venu. Mes âmes désignées, tu n'es pas l'ombre qu'ils ont inventée. Tu es le soleil qui continuait de monter, malgré les nuages qu'ils entassaient désespérément au-dessus de toi. Et aujourd'hui, ces nuages se dispersent. Le brouillard se lève. Ta vérité illumine des territoires qu'ils ne peuvent plus dissimuler. Que cela devienne leur tourment. Que ton nom soit le son qu'ils entendent dans le vide quand leurs mensonges s'effondrent. Car quoi qu'ils aient proclamé, tu n'as jamais été le méchant de leur scénario. Tu étais la fin de leur illusion. Et maintenant, la lumière qu'ils ont tenté d'éteindre traverse chaque pièce, chaque cœur, chaque échange qu'ils croyaient autrefois dominer. Cette lumière t'a toujours appartenu. Il te suffisait simplement de survivre aux ombres. Et aujourd'hui, tu l'as fait. Point 2, le miroir s'est brisé, et leur propre reflet a révélé toute la supercherie. Tu n'étais pas le problème. Tu étais simplement trop authentique pour leur mise en scène. Âme désignée. Posons cela clairement. Ils n'ont jamais eu peur de tes imperfections. Ils ont eu peur de ta transparence. Ils ont eu peur de l'effet dévastateur que ta présence avait sur leur monde artificiel. Tu n'as pas introduit de drame. Tu as apporté un miroir. Et quand ils se sont regardés dedans, ils ont vu chaque fissure, chaque mensonge, chaque faille qu'ils avaient passé des années à dissimuler. C'est pourquoi ils sursautaient dès que tu ouvrais la bouche. C'est pourquoi ils cherchaient n'importe quel prétexte pour te disqualifier. Parce que tu ne renvoyais pas du chaos. Tu renvoyais leur propre image. Ils ne protégeaient ni le groupe, ni la paix, ni qui que ce soit de ta soi-disant instabilité. Ils protégeaient leur scénario soigneusement écrit, leur réalité fabriquée. Et toi, tu en étais la contradiction vivante. Dans une assemblée de masques, celui qui arrive sans masque devient automatiquement l'ennemi. Et voici la vérité qu'ils n'osent jamais prononcer. Tu n'as même pas eu besoin de parler pour devenir une menace. Ton calme, ton silence, ton regard qui sait, cela suffisait amplement. Car ceux qui vivent de mensonges ne craignent pas le conflit. Ils craignent d'être vus tels qu'ils sont. Et c'est précisément ce que ton énergie accomplit. Elle révèle sans effort, sans violence, sans intention déclarée. Ton simple alignement crée une pression atmosphérique. Et soudain, ceux qui se sentaient à l'aise dans leur dysfonctionnement ressentent l'étouffement. Tu étais le miroir qui a fait craquer la scène, qui a dévoilé la répétition, qui a retourné leur scénario contre eux. Ils ne t'ont pas banni parce que tu étais dangereux. Ils t'ont banni parce que ta précision était intolérable. Tu voyais trop loin, tu entendais trop profond, tu ressentais trop vrai pour faire semblant d'ignorer ce qu'on balayait sous le tapis. Tu ne cherchais pas les failles, mais ton esprit refusait de fermer les yeux sur la corruption derrière les compliments, sur les secrets derrière les sourires, sur les jeux derrière les apparences de sainteté. Alors ils ont réécrit l'histoire. Ils n'avaient pas le choix, car si tu n'étais pas le problème, alors quelqu'un d'autre l'était. Et cette vérité-là coûtait beaucoup trop cher. Elle exigeait des comptes. Et rendre des comptes ne fait pas applaudir. Ça ne caresse pas l'ego, ça ne maintient pas les faux guides en place, ni les lâches dans leur zone de confort. Alors, plutôt que de se transformer, ils se sont attaqués au miroir.
Ils ont fracassé ton image dans tous les espaces possibles. Pas parce qu'ils croyaient vraiment leur version, mais parce qu'ils savaient qu'ils ne survivraient pas à la tienne. Mais ils ont oublié une loi fondamentale. Les miroirs peuvent se briser. Les reflets, eux, reviennent toujours. Et aujourd'hui, leur propre reflet les fixe. Dans chaque conséquence qu'ils ont voulu fuir. Ceux qui riaient à la simple mention de ton nom commencent à poser les questions qui fâchent. Ceux qui approuvaient le dénigrement jettent maintenant des regards méfiants à ceux qui l'ont initié. Pourquoi? Parce que les fissures sont devenues visibles. Le récit ne tient plus, et ton absence a rendu ta vérité assourdissante. Ils voulaient contrôler la perception, mais la vérité ne reste jamais prisonnière. Elle suinte, elle murmure, elle envahit comme des racines dans le béton. Et maintenant, leur fable se défait sous les yeux même de la foule qu'ils avaient hypnotisée. Tout cela parce que le miroir qu'ils ont détruit est aujourd'hui partout, dans les départs, dans les effondrements, dans la lente désintégration de leur image autrefois intouchable. Et toi, tu es resté debout au milieu de tout cela. Tu les as laissés mentir, tu les as laissés jouer leur rôle, tu les as laissés croire que personne ne questionnerait jamais leur version. Mais ils n'avaient pas prévu le poids écrasant de ton silence. Car une âme désignée n'a pas besoin de lutter pour être reconnue. L'univers s'en charge. Et aujourd'hui, il accomplit exactement ce travail. Révéler, faire tomber, dévoiler. Une fois que la vérité a vu la scène, elle ne s'en va jamais sans allumer toutes les lumières. Ils pensaient pouvoir anéantir le miroir et conserver l'illusion. Mais leur mensonge dépendait entièrement de ton silence. Et maintenant, ton absence est devenue le projecteur le plus violent. Leur reflet n'a plus nulle part où se cacher. Ils s'agitent, réécrivent, tentent de se redorer. Mais il est trop tard. Le miroir s'est brisé. Et ce qu'il a montré ne pourra jamais être effacé. Et voici ce qui les dévore vraiment. Tu n'as jamais cherché vengeance. Tu n'as jamais contre-attaqué. Tu n'as jamais lancé de campagne publique pour les démasquer. Tu as simplement continué d'exister. Et cette existence tranquille, cette assurance paisible, cette clarté souveraine, cet alignement divin, sont devenus la preuve vivante de tout ce qu'ils prétendaient que tu n'étais pas. C'est cela qui les hante. Pas tes actes, mais ton être même. À me désigner grave ceci, ton honnêteté n'était pas la perturbation. C'était l'alarme qui précédait l'effondrement. Ils n'ont pas écouté. Et maintenant, leur propre mensonge les asphyxie. Tu n'as jamais été le méchant. Tu étais le miroir. Et maintenant, ce miroir n'est plus brisé. Il est partout. Et il dit la vérité qu'ils ne peuvent plus fuir. Point 3. Tu n'as jamais été seul. Ils étaient simplement incapables de supporter la lumière que tu transportais. Tu n'as jamais été seul. Ils étaient simplement incapables de supporter la lumière que tu transportais. Homme désigné, éteignons immédiatement ce mensonge. Tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as jamais été rejeté parce que tu ne valais rien. Tu n'as pas été isolé parce que tu étais cassé. Cette version-là n'a jamais été vraie. L'univers ne t'a pas déserté. Il t'a couvert. Il t'a gardé. Car la vérité, c'est que l'espace autour de toi n'était pas vide. Il était sacré. Tu n'as pas été laissé de côté. Tu as été dissimulé en pleine lumière. Et comme un diamant au milieu d'un champ de miroirs bon marché. Trop authentique, trop précieux, trop dangereux pour être manipulé par des illusions. Alors cesse de répéter que tu étais seul. C'est exactement le poison qu'ils t'ont fait avaler pour te maintenir dans le doute, pour te rapetisser, pour t'empêcher de déployer ta vraie dimension. Parce que s'ils avaient su un seul instant la puissance réelle de la lumière que tu portes, leur monde de façade se serait fissuré bien plus tôt. Le sais-tu, silence qui t'entourait n'était pas de l'abandon. C'était l'intelligence cosmique qui s'interposait entre toi et tout ce qui aurait pu contaminer ta mission. Tu n'étais pas faible, tu étais trop puissant pour être utilisé. Tu n'as pas été oublié. Tu as été retiré du jeu pour que les éclats ne puissent pas t'atteindre. Oui, tu as pleuré. Oui, tu as supplié pour un lien. Oui, tu as douté de ta valeur. Mais pendant que tu vivais ton deuil d'exilé, l'univers construisait déjà ton ascension. Laisse ceci pénétrer profondément. L'univers n'isole jamais les fragiles. Il protège les puissants. S'ils avaient pu vibrer à ta fréquence, ils seraient restés collés à toi. Mais ta lumière a consumé leur théâtre. Ta présence a révélé leurs mensonges.
Et au lieu de s'élever pour te rejoindre, ils se sont enfuis, puis t'ont accusé d'être la cause de leur malaise. Tu n'étais pas trop intense. Ils étaient trop attachés à leur sommeil. Cette solitude que tu as ressentie, ce silence qui faisait mal, c'était une protection spirituelle, une stratégie divine, parce que la pièce ne pouvait pas te contenir. Pas quand elle était remplie de gens incapables de supporter leur propre reflet dès que ta vérité entrait. Tu n'étais pas entouré de néant. Tu étais enveloppé de clarté, de bouclier, de puissance. Ils ne sont pas partis parce que tu avais échoué. Ils se sont éloignés parce que tu reflétais tout ce qu'ils refusaient d'affronter. Et quand ce miroir a refusé de se briser, ils ont fait semblant de pouvoir passer à côté comme si tu étais insignifiant. Mais la lumière, une fois révélée, ne peut plus être oubliée. Alors arrête de pleurer ce qui n'était jamais destiné à marcher à tes côtés. Arrête de supplier d'être compris dans des espaces trop étroits pour accueillir la profondeur que tu apportes. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu es séparé. Non parce que tu es moindre, mais parce que tu es plus grand que ce qu'ils peuvent porter. Tu n'es pas perdu. Tu es exactement à l'endroit où la finalité divine t'a placé. Âme désignée, ton isolement n'a jamais été une sanction. C'était un bouclier, une tactique, une pause sacrée avant que l'univers ne te propulse dans des espaces qui tremblent déjà à l'idée de ce que tu vas prononcer. Alors relève la tête. Le silence n'était pas vide. Il était saturé de tout ce qui protégeait ta puissance. Point 4. Ils ont commencé à paniquer exactement au moment où tu as cessé de t'expliquer. Tu ne dois aucune explication à ceux qui ont fait le choix délibéré de ne jamais te comprendre. Âme désignée, l'instant où tu as arrêté de te défendre est l'instant où la peur les a véritablement atteints. C'est là que leur emprise a commencé à se dissoudre. Pas quand tu parlais, pas quand tu pleurais, pas quand tu tentais désespérément d'être entendu, mais quand tu es entré dans le silence souverain. Car ce silence n'était pas une reddition, c'était une séparation définitive. Point 5. Le silence que tu as choisi est devenu leur plus grand cauchemar. Tu n'as pas fui le combat. Tu as simplement cessé de prouver que tu méritais d'exister. Et ce retrait, cette absence volontaire de justification, a créé un vide que leur ego ne supporte plus. Ils pouvaient gérer tes larmes, tes explications interminables, tes tentatives de dialogue. Ils pouvaient même supporter tes colères. Car la colère reste dans leur terrain. Le drame, le spectacle, la réaction qu'ils savent manipuler. Mais quand tu t'es tu, quand t'as rangé tes mots comme on range une arme trop lourde, pour un combat qui ne vaut plus la peine, ils ont découvert l'horreur véritable. Le vide laissé par quelqu'un qui n'a plus besoin d'eux pour se définir. Ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était l'ultime acte de souveraineté. Tu as retiré ton énergie de leur théâtre, et soudain la scène s'est révélée vide, ridicule, pathétique sans ton regard pour la légitimer. Ils ont commencé à parler plus fort, à inventer de nouvelles histoires, à multiplier les versions de ce qui s'est vraiment passé. Mais plus ils parlaient, plus le silence que tu avais laissé résonnait comme un verdict sans appel. Chaque fois qu'ils prononcent ton nom aujourd'hui, ils entendent l'écho de leur propre vide. Chaque fois qu'ils essaient de te redéfinir, ils sentent que la définition leur échappe, glisse entre leurs doigts comme du sable chauffé par un soleil qu'ils ne contrôlent plus. Âme désignée, ton silence est devenu une arme qu'ils ne peuvent ni saisir ni désarmer. Il n'a pas besoin de mots pour accuser. Il n'a pas besoin de preuves pour condamner. Il existe simplement, et son existence seule suffit à faire trembler les piliers de leur réalité fabriquée. Point 6. La roue karmique ne demande pas ton autorisation pour tourner. Tu n'as jamais eu à appuyer sur l'accélérateur de la justice cosmique. Tu n'as même pas eu à souhaiter leur chute. Il t'a suffi d'exister, en vérité pour que les lois invisibles se mettent en mouvement. Chaque mensonge qu'ils ont semé est une graine qui pousse maintenant dans leur propre jardin. Chaque calomnie est une flèche qui, après avoir décrit une courbe parfaite dans le ciel, revient se planter dans la poitrine de celui qui l'a tiré. Il croyait pouvoir jouer avec les lois de l'équilibre sans jamais payer le prix. Il pensait que le karma était une vieille légende pour les faibles, une consolation pour ceux qui perdent. Mais le karma n'est pas une vengeance. C'est une mécanique impersonnelle, patiente, implacable. Il ne juge pas avec émotion.
Il mesure avec exactitude. Et quand la balance penche trop longtemps d'un côté, elle finit toujours par basculer, violemment. Aujourd'hui, ils ressentent le poids exact de chaque mot, qu'ils t'ont jeté comme une pierre. Chaque exclusion qu'ils ont orchestrée devient leur propre isolement. Chaque tentative de t'étouffer se transforme en suffocation intérieure qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et le plus terrible pour eux, ils ne peuvent même pas t'accuser de les avoir maudits. Tu n'as rien fait. Tu t'es contenté de continuer à respirer, à marcher, à incarner ce qu'ils ont toujours fui. La vérité nue, sans costume, sans maquillage, sans public. Point 7. Ton absence est devenue la présence la plus puissante qu'ils ayant jamais connue. Ils pensaient que t'éloigner était une victoire. Ils célébraient ton départ comme une purification. Ils se congratulaient. Enfin, l'élément perturbateur est parti. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'espace que tu occupais ne se referme jamais vraiment. Ton absence a creusé un trou dans leur réalité, un trou par lequel s'engouffre maintenant tout ce qu'ils refusaient de voir. Leurs incohérences, leurs hypocrisies, leurs peurs enfantines. Là où tu étais, il y a maintenant un vide qui parle, un vide qui questionne, un vide qui accuse sans ouvrir la bouche. Et plus ils essaient de remplir ce vide avec du bruit, des alliances de substitution, de nouvelles cibles, plus le trou s'agrandit. Car on ne remplace pas une lumière authentique par des ampoules en toc. Ton absence est devenue le miroir le plus cruel qu'ils aient jamais affronté. Parce qu'il n'a même plus besoin d'être devant eux. Il est en eux. Il est devenu l'arrière-goût de chaque sourire forcé, de chaque « tout va bien » qu'il se répète le matin devant la glace. Point 8. L'univers t'a donné le luxe ultime. Celui de ne plus avoir besoin d'être compris. Autrefois, la pire douleur était peut-être celle-ci, être vu si mal, si faussement, si bassement. Tu voulais qu'au moins une personne comprenne. Tu voulais qu'au moins quelqu'un voie au-delà du portrait qu'on peignait de toi. Mais l'univers, dans sa sagesse cruelle et tendre à la fois, t'a retiré ce besoin. Il t'a fait traverser assez de désert pour que la soif de validation s'évapore complètement. Il t'a fait porter assez de solitude sacrée pour que l'approbation des autres devienne un bruit lointain, presque comique. Aujourd'hui, tu marches avec la liberté de ceux qui n'attendent plus rien des hommes. Tu respires l'air de ceux qui savent que la seule validation qui compte est celle qui vibre déjà dans leurs os, celle que l'univers a gravée en eux avant même leur naissance. Et cette liberté, c'est exactement ce qui les terrifie le plus. Parce qu'un être qui n'a plus besoin d'être aimé, approuvé, compris, devient imprévisible, incontrôlable, intouchable. Point 9. Tu es déjà la victoire, qu'ils ne pourront jamais revendiquer. Ils peuvent encore raconter leur version. Ils peuvent encore trouver des oreilles complaisantes. Ils peuvent même se convaincre certains jours qu'ils ont gagné. Mais au fond de leur poitrine, dans les heures où le silence est trop lourd, ils savent. Ils savent que tu es la preuve vivante, que leurs mensonges n'ont pas le dernier mot. Ils savent que ta simple continuation est leur plus grande défaite. Ils savent que pendant qu'ils construisaient des châteaux de cartes pour se rassurer, tu construisais, dans l'invisible, une forteresse que le temps lui-même ne peut éroder. Tu n'as pas besoin de revenir pour prouver quoi que ce soit. Ton élévation silencieuse est déjà le verdict final. Ton rayonnement sans permission est déjà la sentence qu'ils ne peuvent pas faire appel. Âme désignée, continue de ne rien dire, continue de ne rien prouver, continue de ne rien attendre. Car dans ce grand non-faire, tu fais plus que tous leurs efforts réunis. Tu incarnes la victoire qui n'a jamais eu besoin de combat pour exister, et ça, c'est le genre de triomphe que les menteurs ne survivent jamais vraiment. Et maintenant, avant que cette flamme ne s'éteigne dans la nuit, je m'adresse directement à toi, élu, à toi qui ressens cette vérité vibrer dans tes veines. Si ce message t'a touché au plus profond, si tu reconnais cette énergie qui refuse de plier, alors abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun appel de cette lignée sacrée. Et laisse dans les commentaires le nombre 888, 3 fois la force du 8, symbole d'abondance infinie, de cycle qui se boucle, de renaissance éternelle. Écris 888 si tu sais que tu es déjà victorieux, si tu sais que le silence que tu portes est plus puissant que tous les cris du monde. Chaque 888 que tu poses ici renforce le chant,
relie les âmes dispersées et rappelle à l'univers que les élus se réveillent, se reconnaissent et refusent désormais d'être oubliés. Laisse ton 888 résonner. Laisse-le être le sceau de ta souveraineté. Nous avançons ensemble dans le silence qui fait trembler les empires. Élus, écoutez maintenant ces conseils puissants, tirés directement de mon propre chemin de feu et de restauration. Moi, Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut. J'ai traversé l'enfer des mensonges, des trahisons et des accusations qui visaient à m'anéantir. Mais le Seigneur m'a relevé plus fort, plus ancré, plus redoutable pour les ténèbres. Voici ce que je vous livre de mon expérience vécue. Ce que Dieu m'a enseigné dans le creuset. 1. Gardez un silence surnaturel et une bonne conscience intacte, comme je l'ai fait pendant des mois. Ne répondez pas à chaque flèche. Laissez votre vie droite parler plus fort que les paroles creuses. La Bible le dit clairement, ayez une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. 1 Pierre 3:16. Mes adversaires ont fini par être confondus par leurs propres mensonges parce que je n'ai pas laissé la colère salir ma marche. Restez pur, intègre. Votre intégrité deviendra leur accusation la plus douloureuse. 2. Pardonner sans attendre leur repentance. J'ai dû choisir de libérer ceux qui m'ont poignardé dans le dos, même quand ils continuaient à sourire en public tout en répandant le poison. Jésus l'a fait sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luke 23:34. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une arme qui libère votre cœur du poison de l'amertume et qui ouvre les portes de la restauration divine. Quand j'ai pardonné, Dieu a commencé à renverser les tables en ma faveur, rapidement et sans que je force la main. 3. Revêtez l'armure de Dieu chaque matin et priez sans relâche. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui inspirent ces calomnies. Éphésiens 6:12. Je me levais à l'aube pour prier, revêtir la vérité, la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Cette discipline quotidienne m'a gardé debout quand tout semblait s'effondrer. Proclamez les psaumes 91 et 35 à voix haute. Ils sont devenus mes boucliers vivants. 4. Confiez votre cause à Dieu seul. Il est le juge suprême. J'ai appris à ne plus chercher à me justifier devant les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romans 12:19. Le Seigneur a fait éclater la vérité au grand jour sans que j'ai à lever le petit doigt. Il a fermé des bouches, révélé des mensonges, ramené des cœurs sincères. Quand vous lâchez prise, il prend le relais avec une justice parfaite et une restauration complète. 5. Transformer la douleur en témoignage et en feu pour les autres. Ce que le diable a voulu utiliser pour me détruire, Dieu l'a retourné en plateforme de gloire. Aujourd'hui, je partage ce témoignage pour fortifier les élus qui traversent la même fournaise. Votre épreuve n'est pas stérile. Elle est une semence pour des victoires futures. Comme Joseph l'a dit, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50:20. Laissez votre histoire devenir une arme pour délivrer d'autres captifs. Frères et sœurs, si vous appliquez ces principes avec foi, vous verrez, les mensonges s'effondrent, votre nom sera rétabli et votre destinée brillera plus fort qu'avant. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Il est fidèle, il est juste, il est votre vengeur et votre restaurateur. Gloire à Dieu très haut pour sa victoire éternelle. Restez forts, élus, le meilleur est devant vous, amen. Tu sais maintenant, marche dans la lumière.